Voilà, alors c'est de nouveau moi. Donc aujourd'hui, je voulais aussi faire une vidéo sur un autre thème qui est important, notamment avec tout ce qui est en train de se purifier, de se nettoyer, de se libérer sur la Terre, à commencer par notre Terre, parce que chacun de nous sommes une expression de la Terre. Et pour pouvoir se purifier, il faut que nous acceptions de faire le deuil. Donc le thème de cette vidéo, c'est de parler du deuil. Nous faisons partie d'une société, notamment la société occidentale, la société consommatrice. Nous faisons partie d'une société où nous avons été éduqués et où on nous éduque dans le fait d'atteindre l'excellence. Nous devons être une société profitable, donc une société de profit, où le seule chose qui compte, c'est la croissance. Hein. Et c'est une course à tout va pour croître, 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 croître. Et plus nous montons, plus le jour où ça va s'arrêter, plus la chute va être rude. Parce que de toutes les façons, à un moment donné, il va y avoir une chute. Une courbe qui est en croissance euh, constante, ça n'est pas possible. Et pourquoi ça n'est pas possible? Tout simplement parce que ça ne respecte pas la règle cosmique de la vie. C'est l'humain que nous sommes est très très présomptueux. Il se croit supérieur à tout ce qui est, il se croit supérieur à la vie. Il pense que parce que on a fait un bond au niveau scientifique, nous pensons que nous savons gérer et maîtriser la vie. Mais enfin, n'importe quoi. La vie, c'est cyclique. Tout commence par le vide. D'abord, il y a le vide. Mais j'aime bien écouter, moi, le son des mots vide. Vous faites un anagramme de la vide, du vide, pardon. Vous allez obtenir V, I, E. Et puis il y a le D. On pourrait mettre le D avant. D, vie. Hein. Des vies, c'est le pluriel de la vie. Donc, le vide, c'est un mot codé, caché, dans lequel est dissimulée la vie. C'est du vide que la vie va naître. Bon, déjà, le vide. Beaucoup de personnes ont peur du vide. Du vide, il va y avoir une conception. De cette conception, on va engendrer une gestation. Imaginons que nous avons la conception d'une idée. Cette idée, elle va être en gestation à l'intérieur de nous. Et puis, elle va naître. Hein, elle va voir le jour. Et puis, c'est un projet de vie, par exemple. Hein, un projet d'entreprise. Ça peut être un enfant. Et puis, ce projet va croître. D'accord? Jusqu'au moment où il va arriver à son point de maturité. Et quand il arrive à son point de maturité, il va décroître, puis il va mourir, et de nouveau, on va rencontrer le vide. Ça, c'est le cycle de la vie. Et le cycle de la vie, c'est un cycle qui s'applique à toutes les formes de vie, quelles qu'elles soient. Nous incarnons une émanation de la vie. Chaque cellule que je recèle à l'intérieur de moi euh, suit également les cycles de la vie. Tout ce qui se crée est dépendant des lois cosmiques de la vie. Alors, le deuil. Le deuil. Le deuil, c'est d'accepter la mort. Alors déjà, avant, c'est d'accepter la décroissance. Nous sommes dans une société qui refuse la vieillesse, hein, qui n'accepte pas la vieillesse.
Eh bien, c'est dommage. Si je prends par exemple la jeunesse, hein, et que je compare, imaginons que je compare l'évolution des âges de l'humain par rapport aux arbres. Un arbre, il va, selon les cycles de la vie, au niveau des saisons, il va donner des feuilles, puis des fleurs, puis des fruits. Il y a un temps pour récolter les fruits. Si je vais chercher mon fruit trop tôt, il n'est pas mûr, et c'est pas bon. Si je vais chercher mon fruit trop tard, il est trop mûr, et c'est pas bon non plus. Donc il y a un temps pour aller chercher le fruit. Le fruit, quand il est mûr, il me tombe dans la main tout seul. Hein. Tant que le fruit est accroché à l'arbre, normalement, il n'est pas mûr. C'est une fois que le fruit tombe qu'il est bon. Et là, il ne faut pas traîner parce que si je tends trop pour le cueillir, il est trop mûr et il est mangé par les insectes, etc. Bien pour nous, c'est pareil. Nous sommes dans une société qui ne fait aucun cas des personnes qui sont mûres. Une personne, pour moi, une personne qui commence tout juste à avoir à peu près compris les choses de la vie, c'est quand on atteint 40 ans. Parce qu'on a accompli 4 fois 10 ans. C'est comme si on avait pris le temps pendant 10 ans d'aller regarder ce qui concerne l'enfance et tous les enseignements qui sont en reliance avec l'enfance, et j'en parlerai dans un autre audio plus longtemps. Et puis, vous allez avoir 10 ans où vous allez aller regarder tous les enseignements qui sont en reliance avec l'adolescence, 10 ans avec tous les enseignements qui sont en reliance avec l'adulte, et 10 ans pour tous les enseignements qui sont en reliance avec les anciens. Hein. Et on n'a pas besoin d'être enfant ou ancien pour aller chercher les informations qui sont dans chacun de ces âges. À chaque moment, nous sommes en reliance avec eux, même si nous n'avons pas encore le physique, hein, ou même si nous n'avons plus le physique. Mais pour autant, au bout de 40 ans, nous avons déjà eu le temps d'aller visiter pas mal de choses. C'est là où nous commençons à avoir un petit peu de maturité, un petit peu d'expérience dans la vie. 40 ans. Et puis, plus ça va aller, plus nous allons mûrir. Dans le passé, les anciens, les civilisations autochtones notamment, elles donnent une place très importante aux anciens. Les anciens, c'est ceux qui savent. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui ont marché plus longtemps le chemin de la vie. Et c'est complètement logique. Qu'est-ce qu'on fait de nos anciens, nous, dans la civilisation occidentale ? On les parque dans des maisons de retraite, on les parque dans des EHPAD. On veut surtout pas qu'ils soient à côté de nous parce que, oulala, ils nous rappellent que je vais vieillir et puis j'ai pas envie de vieillir en fait. J'ai envie de rester jeune parce que moi je veux la jeunesse éternelle. Mais la jeunesse éternelle, elle est d'abord dans mon cœur. Si j'accueille les cycles de la vie, si j'accepte de mourir à moi-même plusieurs fois dans ma vie, afin de renaître à quelque chose de plus grand, mais je vais être dans une jeunesse éternelle. Si je reste coincé dans des croyances limitantes et erronées, et que je m'accroche à celles-là, et que je refuse de laisser mourir et de laisser partir cette partie de moi-même, eh bien, je vais mourir comme une vieille pomme toute fripée, toute ridée, etc. Et je vais être perclus d'arthrose et plein de maladies, etc. Notre société, elle est malade aujourd'hui. Et pourquoi elle est malade, notre société, aujourd'hui ? Parce que nous nous accrochons à une soi-disant jeunesse éternelle. Mais nous n'avons rien compris. La jeunesse éternelle, c'est pas le cosmétique que je vais mettre sur mon visage, c'est pas la chirurgie esthétique qui fait que ça me donne un semblant de jeunesse, et pourtant, pour autant, c'est tellement raté bien souvent. Hein. Eh bien, elle n'est pas là, ma jeunesse éternelle. Ma jeunesse éternelle, elle est dans mon cœur. Et cette jeunesse éternelle, elle va pouvoir commencer à exister si j'accepte que la vie est cyclique. Si j'accepte d'être traversée plusieurs fois à l'intérieur de moi par le vide, la conception, la gestation, la naissance,
la croissance, la décroissance, la croissance, maturité, décroissance, mort, et pour rencontrer le vide de nouveau et permettre à une autre partie de moi de renaître. Et c'est très important ce dont je suis en train de parler parce que nous sommes en plein dedans au niveau de ce que nous sommes en train de vivre. Nous arrivons à un moment où le système, la société dans laquelle nous étions, comme beaucoup de grandes sociétés par le passé, est arrivée à un point de maturité tel qu'elle est trop mûre, hein, et que du coup, elle devient un fruit qui pourrit, et qui pourrit sur l'arbre. Donc forcément, il va être remplacé. Hein. Le fruit qui est trop mûr, qui n'a pas été cueilli, qui n'a pas été mangé à temps, qui n'a pas, etc., il est attaqué par quoi? Par des insectes. Hein. Donc, nous arrivons à un moment où nous avons eu des signes que nous n'avons pas voulu écouter, puisque nous sommes une société qui se dit être rationnelle, et comme elle se dit être rationnelle, elle ne croit que ce qui est tangible et concret. Hein, vous pourrez aller regarder une autre vidéo dont je parle par rapport à traduction interprétariale, où je parle un peu de mes sens. Si je n'écoute pas mes perceptions et mes ressentis sur ce qui arrive, si je n'écoute pas ce que les signes de la vie me montrent et me disent, en fait, mais je vais rater les cycles. Je vais rater les moments importants. Je ne vais pas prendre conscience que je suis à un moment dans ma vie par rapport au projet que j'avais mis en place, que je suis dans un moment de décroissance, voire que je suis dans un moment où je vais mourir, où le projet va mourir. Et je dois laisser mourir ce projet, parce que autre chose doit naître. Alors, il y a une civilisation et notamment une philosophie, la philosophie bouddhiste, la spiritualité bouddhiste, que j'aime beaucoup parce que elle, dans sa science des mandalas, elle transmet cela. Hein. Le mandala tibétain, le moine tibétain, où les moines tibétains vont avoir tout un rituel pour préparer leurs poudres qui sont de différentes couleurs. Ils vont définir d'un schéma, d'une œuvre en fait, hein, d'une manière d'ailleurs très géométrique parce que c'est très organisé. Et c'est d'une finesse absolue. Ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'œuvres, beaucoup de dons de soi. Hein. Et une fois que le dessin, la réalisation est complètement aboutie, le but du mandala, c'est de détruire dans un rituel conscient, de faire le deuil de cette œuvre magnifique que je viens de créer et de la rendre au fleuve de la vie. Voilà. C'est pour ça que je voulais parler du deuil, parce que la notion du deuil est quelque chose de super important. Et si je n'accepte pas cette énergie du deuil, je ne peux pas me transformer. Pourquoi notamment? Parce que le deuil va m'aider, si j'accepte de faire le deuil, je peux accepter d'aller rencontrer un autre concept qui s'appelle le déni. Peut-être que ce concept du déni mériterait que je lui fasse une vidéo à lui tout seul. Hein. Faire le deuil, c'est d'accepter que je me suis trompée et accepter de changer de situation, accepter de me dire que là, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire sur ce projet-là, dans la façon dont ça a été fait, et aujourd'hui, ça va tellement vite qu'aujourd'hui, cette façon d'avoir créé ça, ça ne tient plus, c'est plus possible en fait. Et donc, il faut laisser mourir cette manière de faire pour aller chercher une autre manière, une autre façon de voir la chose, une autre façon de la mettre en place. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. D'abord à travers des expériences de mort imminente, ça c'est déjà la première chose, que j'ai fait 3 expériences de mort imminente dans ma vie, mais c'est aussi dans des temps de vie où
où ça a été accepté par exemple, accepter de faire le deuil d'une relation. Hein, par exemple, une relation, moi si je pense de mon ex-mari, c'est d'accepter de faire le deuil de la relation que j'avais avec lui, de faire le deuil de la famille que nous formions, parce que ce que j'avais idéalisé dans la conception n'était plus du tout dans cette énergie-là, et qu'a priori, les éléments n'étaient plus disponibles, les éléments requis n'étaient plus disponibles pour que la réalisation puisse continuer dans ce sens. Et donc dans ces cas-là, la meilleure des choses, c'est d'accepter de faire le deuil de la situation que nous sommes en train de vivre pour la laisser partir et pour permettre donc du coup au vide de s'exprimer, et seul le vide me permettra de faire rentrer quelque chose de nouveau. Et le vide est un moment très important. Souvent, et ça je l'ai remarqué dans beaucoup d'accompagnements que j'ai pu faire, et notamment les gens qui sont venus me voir, qui étaient en difficulté suite à des séparations, des enchaînements d'histoires amoureuses, et puis derrière, à chaque fois, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que la personne n'a pas pris le temps de vivre le vide. Bien sûr que quand je me sépare, quand je fais le deuil d'une relation, je vais ressentir un manque. Mais ce manque-là, il est essentiel que je le ressente. Il est essentiel que je comprenne que quel est ce manque, que ce manque, il m'appartient, et que personne ne peut remplir ce manque. Personne ne peut combler ce manque si ce n'est moi-même. La seule personne qui peut faire quelque chose vis-à-vis de ce manque abyssal que je rencontre dans le vide, c'est moi-même. Et de quoi ça parle ? Mais ça parle du manque d'amour dont j'ai hérité. Et quand je parle de moi, je parle de chaque être humain. Nous émanons d'une société qui a complètement oublié ce que c'est que l'amour, qui a défini très très mal l'amour. Quand on parle de l'amour, la plupart des gens pensent relation à deux, sexe. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est un prisme de vue hyper restreint de l'amour. L'amour, ça commence par s'aimer soi-même. Ça passe par le fait d'aller à la rencontre de qui je suis. D'aller à la rencontre du fait que je suis une âme, une énergie, qui est venue vivre une aventure sur la Terre, que cette Terre, elle a mis à ma disposition grâce à un arbre généalogique, et donc grâce à une lignée d'ancêtres et d'aïeux, un véhicule, que ce véhicule m'est prêté pendant un temps qui est défini, et que ce véhicule, quand il m'est donné quand je suis enfant, il est en parfaite santé normalement. Et je suis censée en prendre soin. Normalement, je suis censée rendre mon véhicule, ma maison, ma garde-robe, mes tissus dans un état qui est juste, pas tout décrépit, pas tout abîmé en fait. Alors c'est pas facile parce qu'on nous a pas du tout appris ça. Surtout quand on est dans cette société où on doit atteindre l'excellence, c'est la compétition tout le temps, donc je dois être première dans tout ce que j'entreprends, donc je vais aller vite. Quand je vais vite, je ne prends pas soin de mon corps. Je ne vais pas aller regarder si j'ai des parties de mon corps qui sont fragiles, parce que mon corps, il a l'air d'être tout jeune de l'extérieur. Mais comme je ne l'ai pas audité, je ne sais pas s'il y a des choses qui sont en difficulté, je ne sais pas si j'ai des legs génétiques de fragilité au niveau cardiaque, au niveau rénal, au niveau, un niveau différent en fait. Peut-être que je peux avoir un système digestif qui est beaucoup plus fragile que d'autres, etc. Des terrains allergènes, et tout ça, c'est pas forcément visible dans la gestion, dans les générations qui sont au-dessus, mais je vais être le révélateur de cela plus tard, par exemple. Donc faire le deuil,
Ça passe pour moi par d'abord accepter qu'il y a eu une décroissance, hein, parce que souvent nous n'acceptons pas cette décroissance, ça c'est le déni, hein, et d'accepter que la situation, l'événement, la personne, le lieu, enfin, ce que nous avions l'habitude en fait de vivre n'est plus. Et pourquoi? Parce que la vie en a décidé ainsi. Oui, mais alors, pourquoi la vie, elle en décide ainsi? Parce que la vie, elle a un prisme de vue beaucoup plus grand que le mien. Et qu'elle sait ce que je dois euh, expérimenter et vivre pour apprendre et grandir. Et je ne peux pas dire que je suis un maître de la vie sur la Terre, hein, que je suis diplômée de l'expérience de la vie de l'école de la Terre, si je ne suis pas passée par vivre toutes les infinitudes d'expériences que la Terre peut nous présenter. Après, il y a le chemin du milieu que nous allons emprunter et ce que nous propose la philosophie tibétaine, hein, c'est de suivre le chemin du milieu parce que c'est là où on se fait le moins mal. Ou alors, on peut prendre des chemins de traverse, hein, ou faire un peu l'école buissonnière, et après c'est à nos risques et périls. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai constamment dans mon quotidien un projet, quelque chose qui se met en route, qui va vivre, qui va arriver, qui va naître en fait, hein, qui va vivre sa croissance, qui va arriver à maturité, qui va décroître, qui va mourir, et je vais rencontrer le vide. Et ça, c'est en permanence, dans chaque chose que j'entreprends dans ma journée. Un exemple très simple. Je sais que l'heure du déjeuner arrive. Je sais qu'il va falloir que je me prépare un repas. Okay? Donc, ça, projection. Donc, il y avait le vide, puis tout d'un coup, je suis dans la conception d'une idée. Ah, je sais qu'il y a le déjeuner qui arrive et qu'il va falloir que je prévoie mon déjeuner. Donc déjà, j'ai quelque chose qui commence à dire, oui, mais alors qu'est-ce que je vais manger, etc. Voilà. J'ouvre mon frigidaire, je commence à me poser, et puis tout doucement, je vais faire naître mon idée, je vais la faire cuire, elle va être en gestation, et je vais arriver au moment où je déjeune, ben là c'est la naissance, d'accord? Et il y a tout le temps où je prends le temps de déjeuner en conscience et de manger en conscience ce que je me suis préparé, jusqu'à ce que mon assiette soit vide. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai complètement terminé mon déjeuner. Là, je dois faire le deuil que ce temps de repas est terminé. Et du coup, je vais me retrouver face à un temps qui est vide. Et ce temps qui est vide va me permettre de nouveau d'aller concevoir une nouvelle idée qui va engendrer une pensée, qui va engendrer une parole, puis une action. Et du coup, je vais me remettre en mouvement dans mon verbe. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, ce deuil, il est nécessaire et il est essentiel. Et pour les personnes comme moi qui ont vécu des expériences de mort imminente, eh bien, à travers cette expérience-là, pour moi, c'est comme un rituel de la vie. Hein. Je pense que quand on vit ça, c'est parce que nos arbres ont vraiment besoin qu'on vive ça pour croire qu'il y a autre chose après ce qu'on nous a dit qui était la mort et la fin. Non, il n'y a pas une fin. Certes, pour l'enveloppe physique, le vaisseau qui nous a été confié, c'est la fin, mais pas pour l'énergie qui habite ce vaisseau, pas pour l'âme, l'esprit qui habite ce vaisseau. Bien au contraire, cette énergie, cette âme, cet esprit vient de terminer une expérience qui l'a enrichi et qui continue son chemin pour aller vivre autre chose. Voilà. Donc, la notion du deuil, c'est pour moi une énergie qui est essentielle à, aller rencontrer, à s'autoriser de regarder, de vivre aussi, de partager, hein, également. Voilà, je pense vraiment qu'il y a énormément à comprendre de cela. Moi, je rends grâce
à ces expériences que j'ai faites. Je rends grâce aux livres qui sont arrivés sur mon chemin, notamment Alan Kardec, mais Raymond Moody parle très très bien de cela, sans compter tous les témoignages de toutes les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente comme moi et qui ont pris leur plume et qui ont écrit, tous les podcasts que j'ai pu me regarder aussi sur YouTube. Euh, ça aide beaucoup, hein, de savoir que d'abord je ne suis pas seule à avoir vécu cela, qu'on est bien d'autres, que pour la plupart d'entre nous, nous avons quand même un chemin qui est à peu près le même, le vocabulaire qui est emprunté, c'est à peu près le même, mais surtout c'est de savoir qu'en fait, il y a une vie après la vie. Voilà. Et moi, je suis convaincue aussi à travers cette expérience de deuil que j'ai pu faire dans mes expériences de mort imminente, mais je ferai peut-être un autre podcast là-dessus, euh, c'est que quand nous arrivons à la fin d'un chemin, nous nous retrouvons à un rond-point où il y a une multitude de portes qui s'offrent à nous. Chaque porte mène sur un trou de verre qui peut nous emmener là dans l'univers que nous souhaitons pour continuer à avancer notre chemin, et nous serons aidés, hein, par les guides, parce que je pense que, voilà, je pense et je sais que nous sommes aidés de la même manière que nous avons des maîtres incarnés, ben nous avons aussi des maîtres spirituels qui sont invisibles et qui nous aident à faire grandir cet être spirituel que nous sommes. Voilà, voilà pour le deuil, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport au deuil. Donc, je suis ce que je suis. Je rends grâce pour toutes les énergies qui étaient là avec nous, et je nous aime de tout mon cœur et j'ai parlé.